Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En premier lieu, je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés et m'excuser auprès de vous de la mauvaise qualité de certaines vidéos. J'ai été amenée à créer cette chaîne alors que j'étais en plein nettoyage énergétique et sur certaines vidéos, j'ai une voix qui n'est pas quand même très top, je vais dire. Ce soir, je reviens vers vous pour un tirage très spécifique, un tirage pour les flammes jumelles séparées. Au niveau de la dominante du jeu, nous avons là la carte de la transformation. Ça veut dire que certaines flammes jumelles séparées vont enfin se transformer, vont enfin se libérer et ouvrir leurs ailes pour avancer. Comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Aliaske, qui est vraiment un jeu au niveau des énergies que je trouve magnifique. Au niveau de la coupe, nous avons la carte 73, la carte du printemps, mais aussi la carte qui représente la floraison. Sur une terre aride, la vie va reprendre, la vie va renaître, les fleurs vont réapparaître, la terre va redevenir fertile. Et à côté, nous avons la chance. Donc, on va rentrer dans une phase énormément porteuse, chanceuse, mais il va falloir accepter ces changements et accepter de refleurir à nouveau. Au niveau du tirage, nous avons la carte 77 qui est la carte du consultant, la carte de la flamme jumelle séparée, la carte des sabres, la carte 11 et la carte de la naissance. La carte du consultant nous représente. La carte du sabre nous dit qu'il va falloir couper certains liens, certaines attaches pour pouvoir avancer et pour pouvoir renaître et recréer. Je vais placer les cartes comme ça, comme si c'était une balance. Donc nous avons les deux plateaux de la balance et nous avons l'axe central qui est vraiment l'axe du conseil. Dans le premier plateau, il représente notre nous intérieur, notre noyau. De l'autre côté, nous avons la carte de la naissance. Ça veut dire qu'il y a de nouveau la vie et on va pouvoir avancer. Il y a un nouveau projet qui va se créer. Mais pour que ce projet se crée, il va falloir couper certains liens, certaines attaches. Au niveau de la relation flamme jumelle, c'est une relation divine, mais c'est une relation qui passe par plusieurs étapes. Dans une relation flamme jumelle, il y a toujours une flamme qui est dite avancée et une flamme qui est dite en transformation. La flamme avancée, c'est une flamme qui est déjà une sorte d'équilibre. Elle est prête à vivre l'amour de sa flamme jumelle. Si au cours de son parcours dans sa vie, elle rencontre sa flamme jumelle, de suite la connexion va se faire, elle va comprendre, les évidences vont être là et elle va être prête à vivre cet amour à 3000%. La flamme dite en évolution, elle, quand elle va rencontrer sa flamme jumelle, elle va reconnaître cet amour, elle va se sentir bien, ces évidences, tout ça vont la porter, vont la transporter. Mais comme c'est une flamme qui est en transformation, à un moment donné, elle va faire beaucoup de promesses, elle va dire qu'elle va travailler sur elle parce qu'elle n'est pas encore prête, parce qu'elle est en période de transformation. Mais à un moment, elle va avoir peur. Elle va avoir peur de la force de cet amour, elle va avoir peur de toutes ces évidences, elle va avoir peur, elle va se sentir comme étouffée, elle va partir un peu dans toutes les directions. Pour se prouver à elle-même que c'est pas possible, qu'elle n'est pas amoureuse. Et dans toutes les directions où elle va partir, malheureusement, elle va blesser l'autre. Elle peut partir dans des directions de tromperie, dans des directions où c'est qu'elle va être très égoïste. Enfin, c'est divers et varié. Et à un moment donné, la flamme dite avancée va rentrer dans une phase un peu de souffrance parce que l'autre ne va pas avancer en son rythme. Et souvent, certains vont être obligés de s'éloigner. Donc là, on va essayer de donner quelques explications. Parce que c'est vrai une fois que le lien de la flamme jumelle a été fait, l'amour, il sera tout le temps dans leur vie, d'un côté ou de l'autre. D'un côté, il sera admis, de l'autre, il sera en dormance, mais il sera là quand même. Pour avancer, s'il y a vraiment séparation, il va falloir accepter de couper ce lien, accepter de couper toutes ces attaches, tout ce qui peut retenir à l'autre et à se reconnecter à son soi pour avancer. Donc là, nous avons deux lames de conseil. C'est la lame
45, c'est la lame de la douceur, de la passivité, de la femme, de la féminité, de la reconnexion avec son soi profond. Ça veut dire que là, il va falloir laisser l'autre flamme qui n'évolue pas et penser d'abord à soi. Et là, ben, c'est la lame de conseil suprême. Il faut arrêter tout dialogue et tout contact avec l'autre pour se ressourcer et pour se protéger. Couper ses liens et ses attaches. Accepter que l'amour de l'autre flamme jumelle reste tout le temps dans notre cœur. Mais surtout accepter d'avancer. Parce que la flamme jumelle qui est en pleine transformation va évoluer, mais elle va évoluer à son rythme. Donc il faut attendre que l'autre soit prêt à revenir dans notre vie. Il ne faut pas être insistant, parce que plus on va rentrer dans cette insistance, plus l'autre va fuir et plus on va se faire mal. Donc j'ai mis les 2 cartes de coupe en polarité. Donc au niveau du premier plateau, la polarité, c'est vraiment sur ce jardin aride, qui a été rendu aride par l'absence de l'autre flamme. Il y a de nouveau des fleurs qui vont pouvoir renaître. Il faut pouvoir les arroser, il faut accepter cette renaissance. Il faut accepter que sur cette vie terrestre, l'autre peut-être ne va pas revenir vers nous, mais il faut aussi accepter d'avancer et de se donner le droit au bonheur. Et sur ce plateau, au niveau des conseils qui est de couper tout dialogue, couper toute discussion, couper tout contact, il y a la renaissance qui va se faire avec la chance. Donc il faut se donner cette chance. Sur l'hiver, il va se passer quelque chose pour certaines flammes jumelles séparées. Et si elles coupent vraiment ce contact, même si ça fait mal, si elles acceptent cela, si elles acceptent de couper le dialogue, elles vont repartir et elles vont être en marche pour une renaissance et pour reconstruire un nouvel amour. L'amour premier de la flamme jumelle va rester tout le temps dans notre cœur, mais il faut accepter aussi que d'être heureux, surtout si l'autre n'évolue pas dans cette vie, d'être heureux, il faut s'accorder, se donner le droit au bonheur, même si c'est un amour différent. Des fois, il vaut mieux un amour plus simple, un amour plus authentique avec une personne qui sera toujours à notre côté, qu'une personne qui va nous choyer, une personne qui va vraiment nous protéger, que espérer tout le temps un amour avec... c'est sûr que ça va être l'amour d'une flamme jumelle est un amour divin. C'est quelque chose, un amour magique et magnifique. Mais il faut que l'autre flamme jumelle soit dans la même phase d'évolution que nous. Si elle n'est pas dans la même phase que nous, automatiquement, il va y avoir de la souffrance qui va être générée. Donc je vais voir ce que les anges de l'amour nous conseillent. Je ne vais pas regarder la coupe, mais je vais regarder la carte. Voilà, c'est une carte qui renforce vraiment le tirage. Je ne sais pas où la mettre, je vais la mettre là. C'est une carte vraiment, la carte du conseil des anges de l'amour nous dit vraiment il faut partir sur cette séparation. Accepter que notre flamme jumelle avance à son rythme, elle avance vraiment à son rythme, qu'elle fasse ses expériences, qu'elle se construise, mais accepter... accepter, lui laisser un champ d'action, qu'il fasse ses expériences et qu'il grandisse, et accepter, nous, la flamme qui est laissée, il faut qu'elle accepte d'avancer, mais avancer différemment, avec un amour différent. Si ça se trouve, elle a rencontré une personne tout à fait bien, mais elle refuse de le voir parce que tout simplement elle est trop attachée à sa flamme jumelle. Donc parfois c'est vrai qu'un amour sincère, pur, un amour qui porte, qui transporte et qui nous apporte plein de bonheur, ça vaut, des fois ça vaut, comme on dit, ça vaut de l'or. Donc il faut simplement se donner le droit d'être aimé, se donner le droit de laisser l'autre cheminer
et accepter que peut-être sur cette vie terrestre, je peux plus parler, dans cette vie terrestre, l'autre ne viendra pas nous rejoindre et on ne construira pas ce couple divin. Mais par contre, dans cette vie terrestre, il faut se donner le droit d'être aimé et le droit d'avancer. Je trouve que c'est vraiment un tirage magnifique, plein d'espoir. C'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui fait écho à nous, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer. Si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée, ou alors que ce n'est pas encore le moment. Là, c'est une guidance pleine d'espoir, qui est pleine de conseils pour les flammes jumelles qui sont séparées, qui sont encore dans la souffrance. Il faut qu'elles acceptent d'ouvrir les yeux, et peut-être à leur porte, il y a une personne sincère qui va leur apporter tout l'amour qu'elles méritent. Il faut simplement qu'elles se laissent le droit de voir et oui, se laisser le droit de refleurir et de renaître à un amour différent. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vais revenir très bientôt pour la guidance générale pour le tirage de la pleine lune. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.